Vice-président, succession, corruption, le plus jeune opposant brise le silence. Imaginez un pays où un président peut nommer son successeur. Pas par les urnes. Pas par la volonté du peuple. Mais par décret. En silence. Pendant que les regards sont tournés ailleurs. C'est exactement ce qui vient de se passer au Cameroun. Pendant que des millions de fidèles levaient les yeux vers le pape Léon XIV en visite officielle, pendant que les Camerounais vivaient un moment de foi et d'espoir, une loi était promulguée en catimini. Une loi qui change tout. Une loi qui pourrait décider de l'avenir de 30 millions de personnes sans leur demander leur avis. Mais ce n'est pas tout. Car un homme a vu le piège. Un homme a osé parler. Le plus jeune candidat à la présidentielle de 2025, 38 ans, inconnu il y a encore 2 ans, vient de briser le silence. Et ce qu'il a révélé donne froid dans le dos. Restez avec nous. Jusqu'à la dernière seconde. Partie 1. Contexte et fait, une loi, une trahison, un silence organisé. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment au Cameroun, il faut remonter quelques mois en arrière. Le 12 octobre 2025, le Cameroun a organisé son élection présidentielle. Un scrutin qui, sur le papier, semblait être le rendez-vous habituel avec la démocratie. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, vous avez bien entendu, depuis 1982, briguait une nouvelle fois la magistrature suprême. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis 30 ans, le score de Paul Biya a atteint son niveau historiquement le plus bas. Le message était clair. Le peuple camerounais n'en voulait plus. Ou du moins, une frange de plus en plus large de ce peuple avait décidé de le dire fort, dans les urnes. Et dans ce contexte d'usure, d'un système à bout de souffle, un nom a émergé. Hiram Samuel Yodi. Né en 1987. 38 ans. Le plus jeune candidat de ce scrutin historique. Un outsider dans un paysage politique où les mêmes visages se répètent depuis des décennies comme une mauvaise chanson en boucle. Mais attendez. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après l'élection, alors que le Cameroun tentait encore de digérer un résultat contesté, l'Assemblée nationale a adopté une loi. Une loi portant création d'un poste de vice-président de la République. En apparence, rien d'extraordinaire. Des dizaines de pays africains ont un vice-président. Mais au Cameroun, dans ce contexte précis, à ce moment précis, cette loi n'est pas une simple réforme institutionnelle. C'est une manœuvre. Une manœuvre de survie politique. Voici pourquoi. Selon cette loi, le vice-président est nommé par le président de la République. Pas élu. Nommé. Et en cas de vacance du pouvoir, c'est-à-dire si le président décède, démissionne ou se retrouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, c'est ce vice-président nommé qui termine le mandat. Pas d'élection. Pas de consultation populaire. Juste une transmission de pouvoir décidée à l'avance, dans les coulisses du palais d'Etoudi. Ce qu'Hiram Samuel Yodi appelle, et ces mots sont précis, une violation de la légitimité populaire. Mais ce n'est pas tout. Cette loi a été adoptée par un parlement en fin de mandat. Les députés camerounais avaient été élus pour 5 ans. Ce mandat aurait dû expirer en 2025. Il a été prorogé en 2026. Les élections locales sont désormais repoussées à 2027. Ce Parlement, dont la légitimité démocratique est déjà discutable selon plusieurs analystes, a donc décidé de l'avenir constitutionnel du pays sans que les Camerounais aient eu leur mot à dire. Un contrat de confiance brisé. Une démocratie bafouée. Et un peuple pris de court. Partie 2, le conflit, succession, clan et tumulte au sommet. Maintenant que le décor est posé, entrons dans le vif du sujet. Parce que derrière cette loi, il y a une guerre. Une guerre feutrée, silencieuse, mais bien réelle. La guerre de la succession au sommet du pouvoir camerounais. Qui sera le prochain vice-président du Cameroun? Qui sera, de facto, le dauphin désigné de Paul Biya? 2 noms circulent avec insistance dans les couloirs du pouvoir et sur les réseaux sociaux. Premier nom, Franck Biya. Le fils du président. Homme d'affaires, figure internationale, il se positionne depuis des années comme un héritier naturel. Deuxième nom, Ferdinand Ngo. Le secrétaire général de la présidence de la République. L'homme de l'ombre. Celui qui, selon de nombreux observateurs, détient les vraies rênes du pouvoir depuis plusieurs années déjà. Et puis, surgissant de nulle part, un troisième personnage. Un homme qui se présente comme le fils illégitime du président,
Georges Hilaire Baonga. Il réclame publiquement d'être reconnu. Il demande même un test ADN pour prouver sa filiation. Comme si la République camerounaise était devenue une affaire dynastique à régler devant notaire. Hiram Samuel Yodi, quand il entend cela, ne mâche pas ses mots. Pour lui, ce débat est ridicule, malsain et déplorable pour la démocratie camerounaise. Et il a raison de le dire. Parce que pendant que certains se battent pour des gènes, des millions de Camerounais se battent pour leur vie quotidienne. Mais ce n'est pas tout. Au sein même du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis des décennies, des fissures apparaissent. On a vu sortir du rang un baron du régime, Augustin Kontchoukou-Omeni, qui a exprimé publiquement ses réserves sur cette loi. Dans un parti où l'unanimisme est la règle d'or, où critiquer le chef est un sacrilège, cette prise de position a provoqué un véritable tremblement de terre symbolique. Ajoutez à cela que l'opposition elle-même est divisée. Au lieu de faire bloc face à cette manœuvre institutionnelle, les partisans du MRC de Maurice Kamto et ceux d'Isatiro Mabakari se livrent une guerre fratricide sur les réseaux sociaux. Des batailles de camps, des invectives, des postures égotiques, pendant que le RDPC, lui, avance ses pions méthodiquement. Hiram Yodi observe tout cela avec lucidité. Et avec une certaine tristesse. Pour lui, cette division de l'opposition est une catastrophe stratégique. Notre seul adversaire, dit-il, c'est le RDPC. Mais comment combattre un ennemi commun quand on passe son temps à se battre entre alliés? La réponse est simple. On ne peut pas. Et c'est exactement ce que le régime espère. Partie 3, révélation et décryptage, l'argent, les mensonges et la pape. Maintenant, parlons de ce que les médias mainstream n'ont pas suffisamment souligné. Parlons de ce qui se cache derrière la visite du pape Léon XIV au Cameroun. Officiellement, c'était une visite pastorale. Un moment de recueillement, de foi, de rencontre entre le chef de l'Église catholique et le peuple camerounais. Un budget officiel annoncé, 1,5 milliard de francs CFA. Soit environ 1,5 million d'euros. Raisonnable. Peut-être même modeste pour une visite papale. Mais voilà ce que le magazine Jeune Afrique a révélé. Le coût réel de cette visite s'élèverait à près de 50 milliards de francs CFA. 50 milliards. Vous avez bien lu. C'est 30 fois plus que le budget officiel. 30 fois. Pour mettre les choses en perspective, le gouvernement camerounais a officiellement justifié le report des élections locales par un manque de budget. Un manque de fonds pour organiser un scrutin. Mais il a trouvé 50 milliards pour accueillir le pape. C'est là que le tableau devient sombre. Selon plusieurs sources concordantes, des marchés publics ont été attribués dans une totale opacité, sans appel d'offres, dans le cadre de procédures d'urgence qui suspendent les contrôles habituels. Et pour couronner le tout, une correspondance aurait circulé, et elle a été vue sur les réseaux sociaux, dans laquelle le ministre des Finances demanderait la mise à disposition d'1,5 kg d'or. Pour qui? Pour quoi faire? La transparence n'est pas au rendez-vous. Hiram Yodi analyse cela avec une froideur analytique qui fait frémir. Pour lui, ce n'est pas de la simple corruption. C'est une stratégie. Une stratégie d'accumulation massive de ressources, en prévision d'une période de transition incertaine, potentiellement conflictuelle.